Écoutez, je vais pas vous mentir, je sais même pas ce qui me désole le plus. Est-ce que c'est la présence de Tom Hardy et Woody Harrelson que j'adore dans Venom 2? Ou est-ce que c'est, par concours de circonstances, la présence de Jérémy Covillo et Jérôme Pauwels, leur voix française, deux comédiens que j'adore dans le doublage? Je ne sais pas, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que les quatre méritaient mieux à mon avis. Seigneur. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Bon Dieu, quel enfer numéro 2. Ah non, parce que vous l'aimiez comme un plaisir coupable ou un gros nanar ou que vous le détestiez, dans tous les cas il y aura matière, mais bon Dieu. Ou plus sérieusement, évidemment la critique de Venom, Let There Be Carnage, donc Venom 2 pour les intimes. Mais avant de lancer cette vidéo, sachez que celle-ci est sponsorisée par un petit jeu aux quelques millions de joueurs quotidiens. Un jeu gratuit aux plus de 600 champions arpentant le monde de Teleria. Un jeu dont tu as, j'en suis sûr, forcément déjà entendu parler et qui va te permettre de survivre à Venom 2, j'ai nommé Raid Shadow Legends. Et non, ne fais pas genre que tu n'en as jamais entendu parler, c'est faux. On le sait très bien, toi et moi. Alors let's go, utilise mes liens dans la description ci-dessous pour télécharger cette bombe directement sur téléphone ou PC. Oui, vous connaissez tous le légendaire jeu Raid Shadow Legends, mais est-ce que vous connaissez les bienfaits des orques dans votre quotidien? Car avec la faction Lord of Orcs, croyez-moi messieurs dames, tout va changer. Créé par le seigneur des ténèbres Siroth et après une guerre brutale contre les seigneurs Banner, et non je ne parle pas de Bruce Banner, excellente vanne celle-là en tout cas vraiment. Les hauts elfes et l'ordre sacré, les terres orques furent annexées, les forçant à devenir nomades. Rejoignant les causes mystérieuses de la reine Eva des elfes, les orques n'attendent plus que vous pour découvrir le reste de leurs aventures. Personnellement, j'ai un faible pour le design et le style très charismatique de Nogdar de Headhunter, au look très Tolkien. Et alors je vais vous dire, la question est vite répondue, je préfère largement me battre avec lui qu'avec Venom. Sans problème. Car ce que j'aime dans ce jeu, au-delà d'un gameplay riche, de champions au look remarquable et à la mécanique de combat épique et variée, c'est le côté cinématographique que peut offrir Raid Shadow Legends dans ses histoires. Chaque faction dispose de son propre lore, de champions uniques et d'un scénario travaillé qui vous permettront d'aller au-delà de superbes combats en arène ou d'une campagne imposante. Et en plus, ce mois-ci, Raid propose un programme ininterrompu d'événements spéciaux, comprenant une programmation spéciale Halloween complètement folle à la fin du mois. On parle de grosses récompenses, de tournois contre d'autres joueurs, d'événements spéciaux de fragments pour obtenir de nouveaux champions légendaires, dont un spécial Halloween et bien plus encore. Oui, Raid, c'est un petit peu comme Olivier Mine, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, disposant d'une animation meilleure que jamais et blindé de mises à jour à venir. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Et si vous voulez entrer dans l'élite dès maintenant, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code affiché pour obtenir le champion épique Konoru. 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour invoquer votre champion dès l'entrée en jeu. Ah bah là c'est sûr que c'est Noël en octobre, hein, clairement. Tout ce trésor vous attend ici, mais attention, les récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Autrement dit, foncez, c'est maintenant ou jamais. Et vous voyez, finalement, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples, donc n'hésitez pas à rejoindre Raid Shadow Legends, certifié 100% cool, à l'inverse de notre film du jour, hein, qu'on va maintenant décrypter. Et oui, il porte bien son nom, c'était malheureusement un carnage. Please. I got a family. Venom Let There Be Carnage d'Andy Serkis, le grand affrontement tant attendu entre Woody Harrelson et Tom Hardy, le grand affrontement tant attendu entre Venom et Carnage. Et si je devais vous donner mon avis, voilà, en une seule phrase, j'ai préféré Elektra. Ouais, le Elektra avec Jennifer Gardner. Putain, c'est chaud quand même, hein, ouais, nique sa mère. Mais oui, parce que dans Elektra, au moins, il y avait Goran Visnich, l'acteur qui jouait Luka Kovac dans Urgence, et j'adore Goran Visnich. Dans Venom 2, il n'y a rien, je vous jure, il n'y a absolument rien. Et alors, on fera cette critique en deux parties. La deuxième sera avec spoiler autour du personnage de Carnage et une espèce d'ouverture vis-à-vis de la scène post-générique. Est-ce que j'aurais imaginé être un bon film autour de Carnage? Mais effectivement, dans cette première partie, on va analyser l'œuvre, et oui, vous allez me le dire, mais tu t'attendais à quoi? C'était évident que ça allait être mauvais. Et on le savait
tous que ce serait mauvais, voire consternant. On s'attendait à rien, on pouvait quand même être déçu, j'ai pas envie de citer d'ouïe, parce qu'on sentait qu'Andy Serkis était absolument pas concerné, parce qu'on voyait bien que dans les bandes annonces, Tom Hardy et Woody Harrelson étaient en roue libre, parce qu'on se devinait qu'en 1h20, introduire le personnage de Cletus Kasady, introduire Carnage, faire toutes les péripéties autour de Venom, puis conclure Carnage, c'était impossible. Mais malgré le fait qu'on pouvait savoir que c'était mauvais, je ne vous cache pas que je ne pensais pas que ce serait mauvais à ce point. C'est pas vraiment un spoil puisque c'était dans quelques bandes annonces, au moment où Venom arrive dans un nightclub, avec ses bracelets fluo multicolores là, et ses hula hoop de l'enfer, hein, c'est terrible mais authentique, et qui commence à prendre le micro d'une rappeuse et dire devant une foule en délire « Je vous aime, je suis content que vous m'aimiez, et surtout je suis content que vous m'aimiez comme je suis, parce que chacun, en gros, devrait vivre de ses inégalités, de ses différences et de sa propre allure », là ouais, c'était trop. C'était trop parce que c'est tellement pas raccord avec le personnage. Alors, au-delà de la tendance, voilà, c'est un discours très 2021, ça on va pas se mentir, mais au-delà de cette mouvance-là, ça caractérise vraiment l'anti-personnage par excellence dans une proposition comique qui est là, certes, mais qui n'a absolument pas lieu d'être et qui, même si elle avait voulu être faite, pouvait être faite de bien meilleure façon. Et surtout, cette scène-là, c'est la conclusion d'un immense facepalm que je me suis pris pendant 45 minutes, d'une comédie romantique, d'une bromance entre Eddie Brock et Venom, d'une comédie romantique autour d'Eddie Brock, son ex-compagne qui va bientôt se marier avec quelqu'un d'autre, et Venom qui essaie de chapeauter un petit peu le truc, et on va se taper des scènes lunaires où Venom va quand même faire des pancakes, chanter, danser, essayer de réconforter Eddie Brock de ses malheurs. On va avoir Venom qui essaie de donner des conseils quand même romantiques pour que Tom Hardy puisse récupérer sa compagne. On va gérer tous les soucis perso du personnage par le prisme de Venom, mais toujours dans une proposition comique romantique qui, même si c'est normal d'étudier l'alchimie entre l'homme et le symbiote, est en termes de comique, d'écriture et d'enjeu absolument consternante de bêtises, et surtout qui n'a rien à voir avec la proposition qui était on a quand même Carnage dans le film. Et c'est là où oui, effectivement, il faut parler de la proposition. Le film se prend quand même beaucoup au sérieux, je trouve. Il essaie de se dire second degré, parce qu'il y a quelque chose qui est vachement intéressant, c'est un film qui essaie un petit peu de vous faire comprendre qu'il va avoir la vibe des films un petit peu des années 2000. Là, le problème de Venom, c'est que malgré sa proposition d'être comique, limite romantique, et qui prône justement le second degré, le on se prend pas au sérieux, intrinsèquement dans l'entité même du film, il se prend au sérieux. Et c'est là déjà pour moi que la proposition ne peut absolument pas fonctionner. Je pense, moi, d'un point de vue personnel, que la proposition déjà d'un film comique et romantique autour de Venom, Carnage, etc. ne devait pas se faire. Alors je dis pas que c'est pas possible de bien étudier une romance dans un film dramatique, au contraire, surtout entre le personnage de Kasady et celui de Frances, puisque le personnage qui l'accompagne dans le film est un personnage issu des comics qui s'est évadé de Ravencroft avec Carnage, etc., où il y a quand même une espèce d'idylle entre les deux, enfin il y a quelque chose de particulièrement glauque où beaucoup de meurtres sont faits par ces deux personnages-là. Donc que vous étudiez ça, il n'y a pas de problème, c'est encore l'art et la manière de le faire. Et là on se rend bien compte qu'au niveau du format, en 1h20, avec si peu d'envie de proposer quelque chose, avec si peu d'envie d'étude de personnage, avec si peu d'envie de sacraliser le personnage de Carnage, parce que pour moi c'est même pas une désacralisation dans le sens où il est inexistant au possible dans le film, enfin pour moi c'est vraiment une honte. Je vais vous dire, le seul moment du film qui est intéressant, c'est quand on va étudier le personnage de Cletus Kasady, tant sur la mise en scène que sur le personnage, puisque l'étude du personnage est relativement respectée par rapport au comics sur son background, et surtout en matière de mise en scène et de réalisation, puisque ça va être un petit peu étudié comme si c'était une fresque, un dessin, et quand Cletus Kasady parle, c'est des dessins qui vont nous expliquer un petit peu toute son origine avec une colorimétrie rougeâtre, avec vraiment même le trait du crayon est rouge, pour magnifier un petit peu l'horreur, la puissance du personnage, le côté sanglant, le côté Cletus Kasady. Et c'est la seule chose qui est intéressante chez le personnage, chez Carnage, dans la réal, dans la mise en scène. Et j'ai même envie de vous dire dans l'écriture, puisque le reste est indigeste au possible. Je pense que la pire narration, c'est encore celle de Venom et Eddie Brock, hein, cela dit, même pas élégant dans sa stupidité lamentable, c'est juste abject et sans alchimie aucune. Et je vais même aller plus loin, pour moi, faire un film qui peut parler à un moment donné de bribes de romance, pourquoi pas, mais faire un film Let There Be Carnage où c'est la première fois que t'as Carnage au cinéma, tu ne peux pas faire une comédie. C'est là que la proposition est loupée. Je vais même aller un peu plus loin en prenant les propos d'Andy Serkis. Andy Serkis avait dit en interview, oui ok c'est Peggy 13, parce que Sony, parce que Disney, etc. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera violent, ce sera gore, ce sera horrifique, parce que l'horreur n'a pas besoin d'être montrée à la caméra, elle peut être suggérée. Et ça c'est quelque chose dont je suis totalement d'accord, l'horreur parfois c'est aussi ce qu'on voit pas, ça se voit dans les meilleurs films d'épouvante, etc. Oui. Mais à quel putain de moment, en fait, tu fais un film sur Carnage, l'affrontement typique avec Venom qui sont deux des monstres iconiques de l'univers de Spider-Man, et tu le fais comme ça. On le sait, les effets visuels sont ignobles, hein, ça change pas, je trouve que le design de Venom est toujours aussi affreux. Carnage a une certaine élégance horrifique, oui, mais hormis son échappée de prison, il y a aucun
aucune scène violente, et encore pour de la violence ça reste beaucoup trop soft, et son évasion comparée à ce que l'on aurait pu imaginer est vraiment moyenne. Tu ne peux pas non plus vouloir du film Let There Be Carnage un film qui va insinuer de la violence. Le personnage de Carnage en lui-même est la violence. Il naturalise la violence. Il est issu d'un tueur en série. C'est un psychopathe invétéré. Il est là pour magnifier cette violence. Il est là pour la sublimer, pour la montrer à l'écran. C'est violent, c'est gore dans les jeux, dans les comics, dans l'opinion commune de l'univers geek de Carnage. Et là, tu te dis, non, mais vous inquiétez pas, ce sera suggéré. Je veux bien qu'Andy Serkis, il ait pu faire que ça, parce que ça, c'est les problèmes Sony, Marvel, bah oui. Et j'ai peur pour Blade, et j'ai peur pour Morbius, parce que si tu nous fais des films édulcorés, à un moment donné, ça se voit. Et là, Venom, c'est même plus édulcoré, c'est une catastrophe. Si même Andy Serkis et le reste des studios, je pense que c'est surtout les studios, parce que de mon point de vue, Andy Serkis, il a dit oui, et il en a rien à branler, c'est peut-être pour faire un truc intimiste ou un film à lui derrière, hein, parce que je pense pas qu'il se soit impliqué à 100%, et vu de toute façon ce qu'on lui a demandé de faire, il a eu raison, je pense, mais si les studios ont décidé de faire ça, la proposition comique, elle est aberrante quand tu as Carnage, la proposition romantique, même si ça aurait pu être intéressant vis-à-vis d'Eddie ou vis-à-vis du personnage de Cletus Kasady avec son acolyte, elle est complètement loupée parce que l'écriture est abjecte, parce que c'est aberrant, parce qu'il n'y a rien en termes de dialogue, c'est vraiment écrit par un enfant de 7 ans, c'est hallucinant. Et puis même au-delà de ça, si tu me fais un film où tu te dis toi-même, on va te suggérer la violence, c'est que t'as rien compris au personnage de Carnage. Idem pour Venom, le côté anti-héros, pourquoi pas, mais t'es pas pour autant obligé de l'écrire de façon guignolesque, il y a l'art et la manière de faire. Je pense même que, globalement, Venom 1, j'avais passé un meilleur moment, même si je le trouve mauvais au possible, hein. Ça je veux dire, on a beau me dire que c'était issu de Lethal Protector, je terminerai d'ailleurs là-dessus. Pendant une grande partie du film Venom 2, vous allez voir que Venom a envie qu'on le qualifie de Lethal Protector. Alors oui, c'est pour faire référence à un comics qui était la grande inspiration du premier Venom, etc. D'accord. Pour moi, c'est surtout les studios qui essaient de faire comprendre aux spectateurs que c'était ce comics-là pour se dédouaner un petit peu de toute responsabilité en mode « Ah non, mais nous on avait Lethal Protector, donc c'est normal s'il est gentil et anti-héros, hein, c'est inspiré du comics. » Bah oui, mais ça vous empêche pas de l'écrire intelligemment en fait, et pas de vous cacher derrière votre référence très grossière dans le deuxième, surtout quand c'était, à mon humble opinion, pas le comics à développer en priorité vu l'aura du personnage en antagoniste. Je précise que je dis pas que le comics est mauvais, bien entendu, aucune critique là-dessus. Et puis le plan final où ils sont sur la plage, limite en train de se parler de bromance avec Tom Hardy qui va dire « Ah mais attends, tu viens de dire que tu m'aimes, etc. » Je sais qu'il y a une relation entre Eddie Brock et Venom, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais à un moment donné, c'est l'art du dialogue. Il y a l'art et la manière de faire, on peut critiquer une proposition et on peut critiquer la manière dont la proposition est faite, et là c'est consternant. Please. I got a family. Maintenant, j'ai envie d'ouvrir un peu sur quelque chose qui m'a profondément emmerdé sur Carnage et sur, évidemment, qu'est-ce qu'aurait pu être un bon film. Si je dis que le personnage de Carnage n'est pas désacralisé, c'est parce que pour moi, c'est une honte absolue. Je ne peux pas considérer que Carnage, la seule option cinématographique qu'on aura, ce sera ça pour le voir. Parce qu'il est absent. Il y a une scène de combat entre Venom et Carnage, c'est la dernière scène finale, sinon ils ne se croisent même pas. L'introduction de son personnage est catastrophique, il n'y a pas d'études. Là où avec Kasady on avait au moins 3 minutes d'origin story, là rien, à part une immense facilité scénaristique pour la naissance de Carnage et 2-3 phrases par-ci par-là, sinon c'est abonné absent total. Et c'est vrai que pour moi c'est pas une désacralisation parce qu'il a même pas été sacralisé. Il est même pas à la hauteur d'un dixième, d'un millième des choses qu'on aurait pu faire avec Carnage. Et c'est une honte absolue de faire un film comme ça sur Carnage, un des plus grands protagonistes de l'univers de Spider-Man, un des plus grands antagonistes de Spidey et de Venom, et de le résoudre à quelque chose comme ça, d'obliger Woody Harrelson à cabotiner comme ça sur un rôle où à mon avis c'était écrit sur un post-it, c'est une honte abjecte. Et là j'ai juste envie de vous faire un petit brief, voilà une petite ouverture. On a vu là ce week-end le trailer de The Batman. Je peux vous dire que passer de Venom 2 au trailer de The Batman, déjà c'est violent psychologiquement. Gardez Woody Harrelson, un petit peu dans le style Les Brasiers de la Colère, si vous l'avez vu, parce que là pour le coup, dans le genre psychopathe, il est bien supérieur dans le jeu. Imaginez un réalisateur comme Matt Reeves sur un projet Carnage. Et là, vous avez à mon avis quelque chose. Un projet de 2 heures, 2h30 qui va étudier Carnage du début à la fin sur la vie de Cletus Kasady et qui arrive ensuite justement sur ce côté symbiote avec Carnage, sanglant, violent, torturé, déchirant. J'y pensais déjà avant, mais en fait, le fait d'avoir eu le trailer de Matt Reeves m'a fait d'autant plus prendre conscience que lui aurait pu gérer ça. Mais imaginez un film, la puissance qu'on aurait pu avoir, et c'est aussi pour ça que je suis déçu, on pouvait s'attendre à ce que ce soit mauvais, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas râler. Imaginez ce qu'aurait pu donner un film avec Woody Harrelson, Carnage, gore, torturé, violent, sombre et par un réalisateur qui sait manier le domaine. Bah non, on a de la merde. Non, parce que c'est à chier, c'est même pas une désacralisation, parce que Carnage, c'est
abject, même la manière dont il va finir par disparaître, je me suis dit mais c'est vraiment donc la seule chose qu'on a avec Carnage. Venom et Carnage, il y a tellement de potentiel que après 2 films, pour moi, il faut déjà reboot, c'est pas possible. Alors je sais pas si Carnage pourrait revenir avec les multivers ou autres procédés du genre, mais dans tous les cas, pas comme ça, faut le faire autrement, faut faire autre chose. J'ai envie de les revoir au cinéma, je pense qu'il y a vraiment un potentiel à exploiter, mais là, sérieusement, c'est une horreur, il faut déjà rebooter ça. Et je conclurai ma vidéo là-dessus. Je ne comprends pas comment les gens ont pu être overhypés dans la salle où j'étais par la scène post-générique. Parce que moi, je le vois un petit peu d'un autre œil, si vous voulez. Mais là où les gens vont se dire « Oh putain, génial, Venom contre Tom Holland contre Spider-Man, ça y est, on va enfin l'avoir, Tom Holland, regarde le MCU, c'est super ». Moi, j'y ai simplement vu l'envers du décor. Le MCU, déjà, c'est pas terrible. En cinéma, c'est pas ce qu'on fait de mieux à 2-3 près, loin de là. Et vous voulez inclure ce genre de merde dans le MCU? Et là, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, c'est une vraie question ouverte. Est-ce que vous avez envie de voir des merdes infâmes comme Venom ou Venom Let There Be Carnage arriver dans le MCU? Ou le MCU actuellement avec WandaVision, avec les Gardiens de la Galaxie, avec Taika Waititi, Thor, essaie quand même de relever un petit peu le niveau, même avec Loki, on sent qu'ils essaient de faire des choses un peu plus intéressantes. C'est à ce moment-là que les gens veulent faire venir en fait Venom, qui est la symbolique absolue de tout ce qui va pas dans un film qui, même s'il était sorti en 2001, aurait été qualifié d'étron céleste. C'est chaud quand même. Donc non, évitez absolument Venom Let There Be Carnage. N'y allez pas, c'est naze. Plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être, bien avant d'en maîtriser la